Au cœur de la steppe, sur des terres infinies façonnées par le vent, une nouvelle puissance naissait. Le nom turc s'unissait pour la première fois sous le toit d'un grand État. Le fondateur de cet État était Bumim Khan. En renversant la domination des Huan avars, il proclama son indépendance et fonda le Khaganat Gökturk. Désormais, un nouvel ordre régnait dans la steppe. L'État s'étendit rapidement non seulement vers l'est, mais aussi vers l'ouest. Dans cette expansion, la figure la plus importante fut Istemi Yabgu. Il dirigea l'aile occidentale. Il prit le contrôle de la route de la soie, établit des relations avec les Sassanides et Byzance et porta la puissance Gökturk au-delà de la steppe. L'État Gökturk était dès le départ fondé sur une structure à deux ailes. L'aile orientale était le cœur de l'État. Le Khagan y résidait et l'Orkhon ainsi que Tuken étaient considérés comme le centre. L'aile occidentale, quant à elle, était dirigée par le Yabgu. Les routes commerciales, la diplomatie et la puissance économique y prenaient forme. Ces deux ailes firent de l'État un empire à la fois puissant et vaste. Avec le temps, les Gökturks devinrent la plus grande puissance d'Asie centrale, sous le règne de Mukan Khan. Le sommet de cette période fut atteint sous le règne de Mukan Khan. Cette époque serait appelée l'âge d'or des Gökturks. Après Mukan Khan, l'État Gökturk commença lentement à perdre de sa puissance. Et finalement, sous le règne de Ishbara Khan, les Gökturks faisaient face à une pression directe de la Chine. La Chine tentait de les intégrer à son propre système culturel. Elle exerçait une pression sur la classe dirigeante et affaiblissait l'unité interne de l'État. L'unité au sein des Gökturks s'était brisée. Les liens entre les tribus s'étaient affaiblis. L'État était désormais devenu vulnérable aux interventions extérieures. Ishbara Khan, quant à lui, ne se soumit pas totalement face à cette pression. Il adopta un langage diplomatique envers la Chine et exprima clairement la nécessité de préserver l'identité turque. Dans la lettre qu'il envoya à l'empereur chinois, Ishbara Khan déclara « Je resterai soumis à vous, je paierai tribut, je vous offrirai des chevaux précieux, mais je ne peux pas changer notre langue. Je ne peux pas couper nos longs cheveux. Je ne peux pas faire porter à mon peuple des vêtements chinois. Je ne peux pas accepter vos coutumes et vos lois. Car en cela, toute ma nation est un seul cœur battant avec sensibilité. » Ces paroles furent gravées dans les mémoires comme l'une des dernières grandes résistances contre l'effacement de l'identité gökturque. Et à la fin, les Gökturks s'effondrèrent. Mais cet effondrement n'était pas une fin, seulement une attente. Car dans la mémoire des Gökturks, l'idée d'indépendance ne s'était pas effacée. Et l'histoire se préparait dans le silence à une nouvelle naissance.